On parle de musique, on continue de parler musique avec Cyril Gallet. C'est notre invité aujourd'hui. C'est un Charentais qui voyage beaucoup. C'est un globe-trotter, il adore ça. Il adore aussi les rencontres humaines comme nous. Et il est venu vous présenter son dernier album, Le Dessin. Bonjour Cyril Gallet. Alors il s'en est écoulé du temps depuis le premier album de 2004, Petite Bête, un album autoproduit. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Est-ce que la musique vous a abandonné? Est-ce que c'est vous qui l'avez abandonné? Est-ce que vous ne vous êtes jamais quitté? Alors moi, c'est vrai que je fais souvent les choses par instinct, par coup de cœur et par rencontre, comme vous venez de le dire. Et pendant ces 10 ans, il s'est passé plein de choses, pas forcément sur scène ou en studio, mais plein de choses dans ma vie qui m'ont permis justement d'aboutir sur 10 ans après. Alors je suis un peu feignant, je le reconnais. 10 ans après, sur ce nouvel album, dont je suis très fier, puisque j'ai réussi à regrouper en fait des personnes que j'aime, et notamment Sébastien Farge, que je salue. On va en parler de Sébastien Farge. Et Laurent puisque vous parlez de Sébastien, il faut qu'on parle de l'équipe. Oui. Cet album, plus que n'importe quel autre, est un travail d'équipe. Voilà. Ça, vous en avez besoin. C'est très important, on ne peut rien faire seul de toute façon. Et puis moi, j'ai besoin d'avoir cette espèce d'émulsion comme ça, de création, de créativité. Et donc, c'est ce moment que j'aime. Alors, moi, je me suis appuyé beaucoup sur les textes sur cet album. J'avais besoin de raconter une histoire, mon histoire. En Votre tout cas, histoire. voilà, c'est un petit peu autobiographique, mais j'aime bien laisser planer un peu le mystère parce que les gens me demandent beaucoup justement si c'est les choses que j'ai vécues. Et donc j'ai fait appel à Laurent Esteva qui est mon complice depuis très longtemps, qui était sur le premier album, qui a écrit les 6 premières musiques de l'album. Et puis bien sûr Sébastien Farge, qui a été une belle rencontre artistique et humaine, puisque Oui. voilà. Alors, vous avez aussi enregistré cet album à Limoges. Oui. Pourquoi avoir choisi un studio limousin? Et ben encore une fois, voilà, je ne connaissais pas du tout ce studio, que je salue d'ailleurs, c'est l'équipe de Dominique Boss. Oui dire, parce qu'en fait c'est Sébastien Farge qui me l'a fait connaître, et puis c'est un studio familial, sans prétention, voilà. Et Tous ceux qui y passent disent qu'on s'y sent bien, qu'il se passe quelque chose, que finalement l'acoustique est bonne dans ce studio-là, mais qu'il y a une ambiance de copains, familiale. On a envie d'y rester même après avoir fini de travailler, c'est le cas? C'est ça, en fait, c'est un studio qui, comme ça, paye pas de mine, qui est un peu en sous-sol, etc. Et je trouvais que ça allait très bien dans l'âme de l'album et l'âme que je voulais donner à ces chansons. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sans prétention, c'est des choses sérieuses, mais qui ne se prennent pas non plus au sérieux, puisque voilà, c'est des chansons quand même qui sont sur des sujets assez graves ou mélancoliques, chacun de... Mais en fait, on a l'impression que, vous venez de le dire, hein, vous parlez de votre vie, mais pas des 10 dernières années, puisqu'il y a une chanson sur l'adolescence qui est très belle, avec un texte très... C'était il y a 10 ans. Ouais, c'est vrai, c'était il y a 10 ans. Cette chanson sur l'adolescence, elle parle des questionnements, elle parle des rencontres, elle parle de cette période un peu trouble. Le texte est remarquablement écrit. On met longtemps à écrire un texte sur l'adolescence qui déjà a été une période difficile à vivre? Alors justement, j'ai écrit en effet, parce que j'ai dépassé la trentaine, mais tout juste. Donc j'ai mis du temps justement à pouvoir parler de l'adolescence. C'est quoi, c'est notamment poser les de mots sur le l'enfance. papier qui est difficile? Oui, parce que tout ça, on l'a en tête, c'est des émotions, c'est beaucoup de choses qui remontent. Et puis je parle même de l'enfance, puisqu'il y a La femme araignée qui est vraiment une chanson sur l'angoisse dans l'enfance. Et donc c'est des choses qui mettent du temps à remonter. Et j'ai mis 3 mois à écrire les textes, parce qu'ils étaient déjà dans ma tête. Après, c'est juste placer les mots pour justement pas rentrer dans des... J'aime bien utiliser les images. Alors justement, à propos d'images, vous nous en avez envoyé. Ah, Pareil, pareil. On a reçu, vous savez quoi, dans ces cas-là, on change les mots, c'est comme ça. On a reçu 2 photos de vous avec Annie Cordy, parce que là aussi, c'est une très belle rencontre, la rencontre avec Annie Cordy, qui a écrit de si beaux textes, au-delà de ce que l'on connaît de sa carrière. Belle rencontre avec une très grande artiste qui a accepté de faire un duo avec vous, qui est un duo qui fait très plaisir à notre script, puisqu'elle adore Gilbert Bécaud. Ça s'appelle L'indifférence. On écoute et on se reparle après. Les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance. Laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Elle a rompu et corrompu même l'enfance. Un homme marche
Un homme marche, tombe, crève dans la rue. Eh bien, personne ne l'a vu. L'indifférence. L'indifférence, elle te Il faut nous parler tue de à cette petits rencontre avec coups. Annie Cordy, Cyril. J'ai pris un micro secours parce que c'est toujours es quand l'agneau, on parle de son qu'il y a elle un est le problème loup. de son, vous savez. C'est les problèmes de la technique. Alors, parlez-nous de cette rencontre avec Annie Cordy. Alors Annie Cordy, c'est une belle rencontre, mais qui remonte aussi à une quinzaine, même plus, 17 ans. Elle était passée, je me souviens, j'avais 15 ans et demi, elle était passée près de Montmoreau, dans le sud de Charente, en prestation où je vivais à l'époque, où je suis originaire, et j'avais été la voir avec une petite cassette, tout timide, et une lettre. Et donc ça s'est un peu commencé comme ça, on a eu une relation épistolaire, et puis elle a toujours été de bons conseils, et puis d'année en année, une complicité est née, et puis surtout, c'est une femme et est une artiste très généreuse. Donc quand j'ai proposé de faire, parce qu'il y a 2 reprises dans cet album, Oui. et donc je lui ai proposé de partager la reprise de Gilbert Bécaud, et elle a accepté vraiment, ça m'a fait un cadeau exceptionnel tout simplement. Et, Vous savez, voilà. alors évidemment, je ne vais pas vous cirer les pompes, etc. Elles le sont parfaitement, mais ça me fait penser à un magnifique duo d'Annie Girardot et de Serge Lama. Il y a de ça dans cet extrait-là, et puis il y a de votre vie, il y a des parcours de vie, et forcément on s'y retrouve parce qu'il y a l'adolescence, il y a les doutes, il y a les questionnements, il y a la vie d'un jeune homme. Ça s'appelle Le Dessin, et c'est le nouvel album de Cyril Gallet, qui est venu jusqu'à vous, madame, monsieur, pour vous le présenter. Et si vous êtes curieux, si vous voulez voir le clip en entier, vous allez sur notre page Facebook. On l'a publié hier, et avec Delphine, on le regarde. Les textes sont très beaux. Ouais. Mais exactement. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Et puis longue route et long chemin. Merci beaucoup à vous.